te demandes peut-être quel est ce concept des balades et conversations inspirantes. Eh bien, je te propose aujourd'hui de t'y emmener. Alors, tu le sais bien, la nature est propice à la relaxation, la reconnexion à la nature, mais aussi à sa vraie nature. Elle permet de déconnecter parce que dans le tumulte de la vie, on utilise le cerveau gauche, qui est le cerveau analytique. Et on réfléchit et on fait tourner le petit moulin, tu sais, tout le temps réfléchir, réfléchir, réfléchir. Dans la nature, je vais t'inviter justement à déconnecter cela, mais pour se reconnecter à toi. Ça, c'est important. Alors, pourquoi la symbolique de la nature? Eh bien, on va pouvoir utiliser tous les éléments que la nature nous met à disposition pour se poser les bonnes questions. Mais plutôt que d'y réfléchir avec un cerveau analytique et surtout orienté problème et focalisé là-dessus, on va plutôt être focalisé sur une certaine créativité. Ce qui fait que notre cerveau va accéder à de nouvelles ressources, à des potentiels illimités qu'il n'aurait même pas soupçonnés. Il va être dans sa créativité. Alors quand je fais ça avec des groupes, eh bien tout simplement, on se retrouve entre nous, on s'inspire du groupe, de l'énergie du groupe et chacun fait son travail d'intériorisation. On fait des partages également, voilà, c'est très intéressant. Ce qui est encore plus intéressant, c'est de le faire en coaching individuel parce que là, on va partir de la thématique que tu veux résoudre, ce sur quoi tu veux travailler et on va y mettre de la conscience en se posant les bonnes questions, en se reconnectant à soi, à sa conscience, à sa nature et en trouvant des solutions bien sûr. Et il y a un petit travail à faire après, hein, des exercices, enfin tout ça, c'est une très belle aventure, c'est le chemin de la vie que je te propose, mais avec une méthode, pas à pas. Viens, je t'emmène. Allez, on va la faire cette petite balade. On peut marcher dans les pas des autres. C'est sécurisant. Ça nous donne une direction, le chemin à prendre. Et ça peut être aussi très enfermant. Tous ces conditionnements, c'est il faut que, on nous a dit que, il faut faire comme ceci, comme cela. Et on t'empêche de sortir du cadre. Il y a des barbelés partout. Parfois, on se retrouve figé sur le chemin de la vie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On reste sur place ou on avance? Parfois, ça peut être intéressant de s'engager sur ce chemin, d'avancer pas à pas. On ne sait pas où on va, pas encore. Qu'est-ce qu'on va y trouver? Est-ce qu'il va falloir rebrousser chemin? Est-ce que c'est un cul-de-sac? On ne sait pas, mais on avance. Et sur chacun de tes pas, tu peux y mettre de la réflexion, tu peux y mettre de la conscience. Et puis, sans t'en apercevoir, au plus tu avances, au plus l'horizon s'éclaircit. Et parfois, il y a de très belles surprises au bout du chemin. Regarde un peu ça. Là, tu peux y retrouver de belles étendues. On n'est plus dans un chemin étriqué. On a le choix dans les directions. Tu peux aussi t'arrêter, contempler. Une pause pour soi. Et puis, si on prête attention au son, on entend le chant des vagues, le flux et le reflux qui nous bercent.
C'est les pas, l'entends-tu? Les pas qui écrasent les coquillages, ce craquement sous tes pieds. Qu'est-ce qui craque? Qu'est-ce qui craque en toi? Concentre-toi sur toutes ces sensations. Tu les entends? Bien souvent, on n'y prête pas assez attention. On est pris dans le tumulte de la vie. Alors on va à nouveau prendre une petite pause pour soi. Et on va observer. La douce ondulation des vagues, alors que plus loin, c'est le tumulte. Pourtant, les vagues qui arrivent à nous, elles sont passées par cette barrière de tumulte. Et puis, elles arrivent à mes pieds, tranquilles, tout doucement. J'essaie d'agrandir pour qu'on voit les grosses vagues. Voilà, le tumulte dont je parle. Et puis une mer tranquille. Parce qu'on a pris le soin de s'écouter, d'observer. Un temps pour soi. Une marche pour soi. On trouve de tout sur la plage, même des cailloux. Tu sais, ces petits cailloux qu'on rencontre sur notre chemin. Qu'est-ce qu'il représente pour toi, ce caillou? Et puis si on y regarde de plus près aussi, dans tout cet amas de coquillages écrasés, on peut y trouver de jolis petits coquillages. Celui-là, il est noir, mais il n'en reste pas moins joli. Qu'est-ce qui t'inspire, ce coquillage noir? Et celui-ci, il se fond presque dans la masse. Il ne veut pas être vu. Et pourtant, c'est comme ça qu'il va être écrasé. Et celui-ci, un peu plus pur, un peu plus blanc, il a travaillé. Il a travaillé sur lui, sur sa conscience. Qu'est-ce qui t'inspire, celui-là? Parfois, on se sent coincé, bloqué par une montagne. Mais si on prend un peu de recul et qu'on dézoome, en fait, c'était pas une montagne. C'est ce que nous en faisions. En fait, c'est un tout petit caillou. Ici, le sable a été lissé par les vents. Il est plat, il est dur. Le chemin est plus facile. Mais est-ce le bon pour autant? Et c'est facilité que tu dois choisir. La fluidité, je dirais, oui. En tout cas, il faut que c'est du sens pour toi. Et puis, je voulais m'engager ici. Mais je suis coincée. Tu vois, je suis coincée par les éléments. Il y a la terre, il y a l'eau, il y a la digue. Alors le chemin sera plus long. Je ne vais pas pouvoir prendre le raccourci pour arriver au chemin là-bas. Mais peu importe, j'ai observé. Je peux aussi plonger dans l'eau. Et aujourd'hui, j'en ai pas envie. Il faut suivre tes envies. Allez, on continue. Quel est ton rapport aux obstacles? Doivent-ils être contournés? Doivent-ils être traversés? Ou bien encore, doivent-ils être franchis?
Quelle symbolique accorderais-tu à cette plume? Pour certains, c'est la légèreté. Pour d'autres, la liberté. Pour d'autres encore, les plumes d'un ange qui sont venus veiller. Qu'est-ce qu'évoque cette plume pour toi? C'est comme cette petite plume que j'ai déposée là en début de balade. Personne n'y a prêté attention. Et tout à l'heure, il n'y avait pas grand monde. Maintenant, regardez, ça se remplit. Les gens se baladent. Voilà, on est déjà un petit peu plus tard, hein. Et pourtant, personne n'a prêté attention à cette petite plume. Pourtant, elle n'a pas pu se planter là, comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qui l'a mis? Quelle sorte de rituel? On n'est pas obligé de se poser des tas de questions non plus. Mais admirer ce qui n'était en principe pas probable. Dans toute chose, il y a des opportunités. Dans toute chose, il y a des choses à apprendre. C'est ce que la nature nous y invite. Alors il y a eu une tempête ici, donc il a fallu l'intervention pour, voyez, défricher, voilà, et remettre à jour le chemin. Donc parfois on est un peu perdu, parfois le chemin ne va plus. Et après la tempête, si on remet tout un peu d'ordre, si on écarte les branchages du chemin, on peut voir que le chemin il est là et qu'il est beau. Voilà, tu as eu un aperçu de ce qui se passe quand on fait ces balades. Alors évidemment, j'ai coupé en séquence, hein, parce que sinon la balade est longue. Donc je t'invite à rejoindre notre groupe Facebook je suis épanouie vie, de manière à savoir quand ces balades sont proposées, si tu es en présentiel. Et sinon, je trouvais sympa, moi, ce format en vidéo. Donc, dis-moi en commentaire si ça te plaît, si tu veux que j'en fasse d'autres, si toi, tu ne peux pas sortir ou si tu n'as pas encore la santé pour ça, si tu n'es pas dans le coin et que tu ne peux pas me rejoindre. Voilà, si tu as envie qu'on continue, fais-moi des petits pouces. Et puis, pour connaître ma prochaine intervention, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Épanouie Vie, à liker et à partager ces ressources pour mettre de plus en plus de conscience et de vie épanouie autour de nous, du bonheur, que du bonheur. Je te dis à très bientôt et coach mon vôtre.